Comme je vous le disais, je vous souhaite à nouveau la bienvenue Laure et bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour Ingrid. Alors Laure, je vous laisse présenter les points, ce pourquoi on fait cette session avec vous aujourd'hui. Alors, en fait, je souhaite faire cette session parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir voilà, deux façons de voir les choses, deux façons de voir ma vie, hein. C'est-à-dire, j'ai le côté très positif, créatif, voilà, je pars plein d'énergie. Et puis l'autre côté où c'est le côté où je procrastine, où je suis dans la violence, où je suis dans l'éducation nationale à l'IME, où c'est très violent en fait, où j'ai vraiment une baisse d'énergie, où je me retrouve en fin d'après-midi et même le soir, mais complètement à plat et fait par cette énergie négative, on va dire. Euh, voilà, comme un poids sur les épaules en fait. Je sais que voilà, en moi, j'ai cette partie-là très liée au sacré, liée aux énergies, liée je sais que j'ai mené des ateliers avec des jeunes enfants. J'étais animatrice d'ateliers créatifs. Les 13 jeunes filles, elles venaient en courant à mon atelier. Et elles partageaient, enfin, je leur partageais des valeurs de non-jugement, enfin voilà, elle le savait en fait, de créativité, de non-jugement sur ce qui était fait sur l'autre, de ne pas juger les personnes absentes. Et voilà cette partie-là. Mais j'ai arrêté parce que le bureau en lui-même n'était pas du tout bienveillant en fait. Donc j'ai quitté, voilà. Et puis au niveau de mon travail en tant qu'enseignante à l'IME, je suis pas, enfin c'est comme si je n'étais pas du tout reconnue à ma posture. C'est vraiment le côté, voilà. Je suis à l'IME, j'ai l'impression d'être franchement, je veux dire, la grosse merde, en fait. Enfin, je sais pas. Et, et puis l'autre côté où, émotion, où j'ai rencontré des gens qui me disent que j'ai beaucoup de valeur, en fait. Où je suis responsable de Sangha, où, voilà, où j'ai plein de qualités. On m'appelle la déesse de la photographie. Donc, c'est cette dualité, en fait, qui est dans ma vie. Et puis après, moi, j'ai commencé ma vie avec des problèmes de santé au niveau de scoliose à l'âge de 3 ans. Et après, s'en est suivi où j'ai eu des corsets, des plâtres. J'étais vraiment au centre de rééducation de Carpap, que vous connaissez sûrement. À l'âge de 6 ans jusqu'à mes 16 ans. J'ai passé quasiment beaucoup de vacances là-bas et j'ai jonglé entre des plâtres que je gardais 6 mois, 1 an. Après, j'enchaînais avec des corsets, avec des minerves. Voilà. Et il y a eu une opération aussi. Voilà, j'ai été opérée en urgence à 13 ans. Après, moi, le fait d'avoir été, ça n'a pas été évident parce que c'était 3 mois. 3 mois, à l'époque, il n'y avait pas d'accompagnement. Et ça a été 3 mois où j'ai appris, on désapprend à marcher, on n'a plus le droit de marcher, on se déplace en plateau roulant. Et j'avais des tractions, oui, j'avais des tractions à la tête aussi dans mon lit. Et là, j'avais 10 kilos à la tête, en fait, pour me faire grandir. Et des séances de kiné, voilà. Et j'ai été opérée, alors, je passe des détails, ils avaient oublié de me mettre le drap, donc je dormais pas bien, enfin bref, j'étais bien excitée et je voulais vraiment repartir définitivement de cet endroit. Ça m'a permis de rencontrer des enfants qui avaient le cancer, de comprendre aussi, en fait, ça m'a beaucoup apporté parce que moi je me disais, j'ai rien, donc j'ai rien, donc quand j'ai été opérée, ils m'ont rapatriée donc à Carpap, du côté de Lorient. Et là, ils m'ont appris que j'allais avoir un plâtre. Donc, il a fallu faire le plâtre et le temps qu'il sèche, pour moi, c'était l'horreur. J'avais qu'une envie, c'était d'aller partir courir. Et, et quand je suis sortie de là avec mon plâtre, donc après 3 mois, en fait,
dans cet espace. Je n'ai fait que courir, aller me baigner, même avec mon plâtre. Enfin, j'avais de la chance d'avoir des parents qui étaient cool, donc ils me laissaient aller à la plage avec mon plâtre et j'avais mon frère et les copains qui me prêtaient une bouée, et puis j'allais nager avec ma bouée. Donc c'était un côté très inconscient. J'ai même fait du ski avec mon plâtre, quoi. Je suis allée avec le collège, donc j'avais la chance d'avoir des parents sympas de ce côté-là. C'était pas... Donc moi, ça m'a permis en fait de me dire, voilà, ça me rendait libre en fait d'avoir été opérée, parce que j'avais pas le droit de faire de sport. Maintenant, c'est tout inversé. Maintenant, ils font beaucoup de sport. J'avais pas le droit de faire de sport. Pour moi, c'était pas forcément évident. Bon, après, j'étais la petite dernière, donc j'étais un peu la chouchoutée, protégée. Après, perso, je sais pas si ça rentre dans le cadre de l'hypnose là, mais moi, j'ai fait tout un travail en décodage biologique. Mmh. Et voilà, personnellement, j'en ai fait ma conclusion, puisqu'en décodage bio, on dit que quand on a une scoliose comme ça, c'est lié à quelqu'un qui vous tire et quelqu'un qui vous descend. Donc ça me fait penser à ce que je viens de dire tout à l'heure. Quelqu'un qui veut vous monter et quelqu'un qui veut vous descendre. Et Alors après, et aujourd'hui, justement, où est-ce que vous en êtes par rapport déjà est-ce qu'il y a toujours de la souffrance par rapport à cette déformation de la colonne? Est-ce que c'est, toujours présent ou est-ce que ça a été apaisé avec tout ce que vous avez subi? j'ai toujours ma tige, donc en fait, Mmh. il y a des périodes où je souffre un peu du dos, ça dépend ce que je fais. Après, je me ménage, il faudrait que je fasse plus de sport en fait. Mais j'ai je- oui, j'ai fait une grosse chute dans un appartement ici, du côté de Douai. Et pendant 1 an, j'avais très très mal au dos. Enfin, j'ai failli me tuer en fait, en glissant des escaliers. Et ça, c'était quand? C'était dans votre ancienne maison, ça? Ça, j'ai déménagé plusieurs fois depuis que je suis Ah, revenue en d'accord. Guyane, parce que j'ai vécu beaucoup en Guyane Mmh. française. Mmh. Mmh. C'était 2000, je suis arrivée ça devait être 2021, je pense. Mmh. OK. Et, donc, suite à ça, en fait, je me suis fait très mal et j'ai fait 1 an de kiné, mais ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, j'ai fait des kilomètres pour aller voir mon ostéo de Guyane, parce que c'était une super nana, et qui m'a manipulée pendant 1 heure et demie, et qui d'elle-même, elle me dit, mais t'es tombée? Et donc, j'avais un problème à la cheville, j'avais la tête complètement déformée. Donc, elle m'a remis en place. Et suite à ça, en fait, voilà, c'est vraiment elle a des mains miraculeuses, cette femme. Et donc, bah, là, ça va, en fait. Après, ça dépend. Bah, là, Mmh. j'ai déménagé, j'ai beaucoup porté de cartons. Mais ça va. À un moment donné, je me dis, est-ce que je vais réussir à me lever de mon lit? Mmh. OK. Mais Voilà. bien. Alors on a parlé de procrastination aussi ensemble et de désir aussi de se défaire de cette entité, pour laquelle vous travaillez pour voler de vos propres ailes. Ouais, voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de votre projet justement, de votre projet? Alors moi, mon projet, c'est vraiment de développer ma créativité, de partager le plaisir de créer auprès des gens, auprès des adultes et des jeunes, ce que cette puissance en fait de la créativité permet vraiment, ben, de d'être positif, et d'aller chercher en soi sa propre créativité, et avoir des couleurs. Enfin voilà, moi je suis toujours dans les couleurs. Après, moi j'ai une formation en Feng Shui du cœur que j'aimerais bien développer, puisque c'est l'objectif étant de partager ces connaissances-là pour être en équilibre avec toute la famille au sein d'une maison. Donc c'est vraiment mettre de la couleur dans ta maison, et qu'il y ait vraiment l'énergie qui circule, mais pour tous les êtres qui habitent la maison, en fait. Enfin, pour toutes les personnes qui habitent la maison. Voilà, après, je suis aussi diplômée avec les sons martiaux. Donc c'est de partager, c'est oser partager.
partager ça auprès des personnes qui ont envie voilà, de se sentir mieux, de se sentir éveillées, d'avoir un certain équilibre et un certain ancrage, en fait. Et puis, voilà, continuer l'art-thérapie. J'étais aussi formatrice en école d'art-thérapie où c'était super, où j'ai adoré. Voilà, en fait, donner. Et puis, j'accompagne des personnes en art-thérapie qui ont vécu des traumatismes et qui vont très bien, en fait, qui ont débloqué leur traumatisme grâce à l'art-thérapie, grâce à la créativité de manière éphémère et qui retrouvent leur joie, en fait, que les gens retrouvent leur joie, leur appétence et vraiment, les personnes peuvent retrouver, avoir envie, c'est pas forcément la créativité artistique, hein, c'est d'avoir envie d'aller faire un voyage, c'est peut-être de se dire, tiens, j'ai toujours envie de faire du jardinage et de s'épanouir dans son jardin, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. OK. Voilà. Comment vous vous projetez? Vous savez que je vous en ai parlé hier, j'aime bien poser cette question. Là aussi, c'est de savoir ce que vous attendez réellement de cette session et comment vous vous projetez, là, dans l'après-session. Dans la pré-session, ah oui, c'était intéressant ce que vous m'avez dit hier soir, c'est de savoir si je m'auto-sabote, si c'est des auto-sabotages et des croyances limitantes, ou si c'est autre chose, en fait, et de pouvoir déprogrammer ce qui est programmé pour pouvoir avancer, en fait. Ça va être dans la matière, ça va être la suite. Ça va être la suite, ça. Oui, voilà, ouais. Mais après, je me fais facilement accompagner et je Mmh, travaille depuis longtemps sur moi. De toute façon, quand on commence, on ne s'arrête plus trop. Et puis, voilà, après, vous avez exactement. rencontré une personne que je connais bien, comme Nel Cola. Mmh, Voilà, exactement. de OK, l'énergie. Voilà. très bien. Si c'est OK pour vous, Laure, on y va. Je vous laisse désactiver le micro. Voilà et puis on se retrouve tout à l'heure. Parfait. Bien. Ingrid, comment toi tu te sens? Ça va. Ça va, hein? Tu es déjà avec Laure? Oui, je suis avec Laure. OK, dis-moi. Hem, alors là, elle ressemble à sa partie physique. J'ai vérifié que c'est bien elle, c'est bien elle. Hem, donc elle ressemble à sa partie physique et derrière, il y a, ça fait comme une auréole. Donc quand je touche, c'est comme du carton. Mmh. Et je me suis, en me déplaçant, dans son espace, plus haut, j'ai 2, elles m'apparaissent sous une forme, duel. Il y a la partie, positive et la partie négative. OK. En arrivant à cet endroit-là, ça a commencé à me faire mal à la tête. Donc j'ai coupé, le mal de tête et je t'ai attendu. OK. Alors, pour mieux cerner cet espace, donc tu as Laure, derrière elle, il y a une auréole en carton. Mmh, Il y a une lumière qui se dégage de cette auréole. non, OK. Ce carton, il est d'une couleur comme le carton, comme nous on perçoit le carton? jaune, il est très Jaune? jaune Mmh. et mais c'est pas c'est quand je touche, c'est du carton, c'est pas une lumière. D'accord et donc elle est là et quand toi tu prends de la hauteur dans cet espace, tu retrouves Laure à nouveau? Ou tu Je retrouves re une forme de symbole qui représente cette dualité? beh, je la retrouve, j'ai 2 Laure. Donc on en a 3 en tout? Une en bas, 2 en haut? C'est ça. Il y a la partie positive, la partie négative et quand je suis à cet endroit c'est en arrivant à cet endroit-là que j'ai commencé à avoir mal à la tête. Mmh. Les 2 du haut, est-ce que tu peux les toucher? Reconstruire leur ADN?
C'est l'or sous deux formes. Mhm. C'est La quel- partie positive, la partie négative. Retourne vers celle du bas, celle qui a l'auréole derrière elle. Mhm. Tu la touches à nouveau. C'est l'or et elle a un sourire de façade. Mhm. C'est un peu crispé. C'est un sourire un peu crispé. C'est un sourire de façade qu'on peut avoir quand on est en représentation, en fait. Ok. Tu vas reculer dans le temps à il y a 48 heures. Regarde cet espace. 48 heures. Alors, j'ai la, j'ai la même Laure avec le carton jaune derrière, comme une auréole. Et toujours ce sourire de façade. Quand je remonte, je n'ai pas cette dualité. Mhm. Recule il y a 3 mois. Pareil, j'ai l'or avec cette auréole derrière en carton. Et quand je monte, j'ai pas cette dualité. Ok, reviens en 2024. À l'instant où je te parle. Est-ce que cette dualité est toujours présente ou pas? Oui, Redescends-les au niveau de l'or, celle qui a l'auréole en carton derrière elle. oui, Facilement manipulable. oui. Regarde-les toutes les 3 dans les yeux, une par une. Dans les yeux. Tu perçois quelque chose, comme une différence. Il y a quelque chose qui attire ton attention, dis-moi. C'est l'or dans la forme duel positif-négatif. Mhm. Et celle qui a l'auréole derrière elle. C'est c'est la partie principale en fait. Mhm. Et quand je descends les deux au-dessus, elles se mettent naturellement derrière la partie positive, la partie négative. Et ça constitue l'or. Les 3 constituent une seule et unique Oui, conscience. oui. Laquelle est la plus encline à nous parler? Laquelle nous attend? Laquelle a son Celle qui attention? a l'auréole derrière. Bien. Tu la regardes, tu lui demandes ce qu'on fait là. On vient l'aider. Elle a conscience donc de ta présence pour le Oui, moment. oui, Est-ce que c'est elle qui a désiré notre venue ou pas? oui, Demande-lui pourquoi, juste pour l'aider ou autre chose. pour l'aider. Ok, tu me laisserais parler avec Laure? Oui. Laisse-moi avec elle. Laure, Oui, bonjour. bonjour. T'aider donc, mais aider à quoi? À me sortir de là? Où sommes-nous? Je sais pas. Pas non plus. Comment c'est là? Si tu observes autour de toi, qu'est-ce que tu perçois? C'est figé? Est-ce qu'il y a une forme de création autour de toi? Est-ce le vide, le néant? Est-ce froid? Est-ce chaud? C'est froid? C'est figé? Froid. Mhm. Qu'est-ce qui est figé? Toi, ton Moi? espace, toi. Qu'est-ce qui fait que tu es figé? Je sais pas. Mhm. Qu'est-ce que c'est pour toi être figé? Ne pas bouger? Tu ne peux pas te déplacer? Non. Je te demande là de faire un pas sur la droite, en avant, en arrière.
Non. Mhm. Si tu te ressens de l'intérieur, est-ce qu'il y a une émotion en toi qui prédomine? Non. Sortir de là, est-ce que ça veut dire créer autre chose de cet espace? Ça veut dire quoi? Ça veut dire bouger et m'appartenir? Mhm. Est-ce que tu as conscience de t'être justement appartenu, peut-être rassemblé aussi, à un moment ou à un autre de ton existence en tant qu'âme? Je sais pas. Ah, ok. Tu acceptes donc qu'on explore avec toi et pour toi, tout cela pour t'aider justement à défiger ce qu'il est? Oui. Bien, laisse-moi avec une guide. Une guide déconnecte. Oui. Tu viens de la canaliser, qu'est-ce que ça fait de canaliser là? Ça me procure un sentiment assez bizarre et d'abord, ça me fait mal à la gorge. Mhm. Ça me fait mal à la gorge du côté où ça me fait mal à la tête. Ok. Côté droit, la tête? Oui, gorge pareil, là. Mhm. Ok. Et il n'y a pas de, il y a pas d'émotion. C'est vraiment un endroit, c'est vraiment comme comme du carton. Ouais, c'est vraiment, ça donne cette impression. Mhm. Ça s'inscrit dans aucune création, c'est bien cela? Non. Est-ce que tu peux observer ce qu'il y a autour d'elle? Déjà, cette auréole, est-ce que c'est un implant, autre chose? Oui, ça la maintient dans cet état de figé. Elle la maintient dans un état de figé, ok. Puisque tu es là, observe justement le fonctionnement de tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'elle, autour d'elle, en termes d'implants, de programmes. On va commencer par là. Directement, je suis attirée par le cœur Mhm, et je lis auto-sabotage. mhm. C'est du type programmation. Oh, Programmation, oui. ok. Continue. Donc, il y a cette auréole derrière qui la maintient dans cet état figé. Et le sourire de façade aussi Mhm, qui attire mon attention. ok. Pareil, tu regardes, tu prends l'information. Ce que ça vient faire. Ça vient faire illusion qu'elle va bien. Mhm. Il y a autre chose. Oui, ça vient faire illusion qu'elle va bien et que il y a une notion de... C'est dans la communication, de pas dire ça va pas, de ne pas pouvoir dire ça ne va pas. Mhm, ok. Tu continues de l'observer. C'est tout ce que j'ai là pour l'instant. Ok. Quels sont les impacts sur la vie physique de l'or? Regarde. Auréole, ton sabotage, le sourire. Il y a ça empêche un mouvement dans la matière qui pourrait être beaucoup plus fluide. Mhm. En termes de quoi? De Manque de confiance. créativité? Manque de Manque, confiance? ouais, il y a manque de confiance et
il y a un mouvement qui se fait pas, qui ne se crée pas, et qui pourrait être vraiment très fluide et évident. Ok. Bien, donc ça, c'est ce qui empêche au niveau, enfin, dans la matière. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse le point comme il y a eu ces douleurs au niveau de la tête, de la gorge. Observe les 3 corps. Le corps mental, déjà, comment il fonctionne? Beaucoup de questionnements, de dialogues intérieurs. Mmh. Et est-ce que ça a un impact sur la vie physique de l'or? Ça, ça empêche la fluidité. D'accord. Corps émotionnel? Ça me ramène à ce manque d'émotion. Mmh. Il y a quelque chose de figé. Le corps sexuel? J'ai rien qui attire mon attention au niveau du corps sexuel. Mmh. Comment est l'énergie? Puisqu'on a vu que l'or est extrêmement créative. Est-ce qu'il y a justement ce mouvement-là impulsé par la conscience vers le corps physique ou pas? Regarde. Oui, Donc là, il y a pas de détournement de cette énergie-là. Elle non, est pour toi, c'est OK de ce oui, côté-là. Bien. oui. Une autre chose encore, tu sais, c'est alors qu'il nous a parlé de tous ces problèmes justement au niveau de la colonne vertébrale, depuis toute petite jusqu'à jeune adulte et même là encore. Est-ce que toi, tu perçois quelque chose Ça en me termes de ramène à cette auréole derrière. ça ramène à l'auréole? OK. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Je sens il y a encore autre chose derrière, une énergie noire Mmh. qui contraste justement avec cette auréole jaune. Mmh. Cette énergie noire qui contraste avec, cette, énergie jaune, consciente, pas consciente. Consciente. Mmh. OK. Déjà, tu peux montrer alors cette auréole qui la maintient figée. Tu lui demandes juste si ça lui appartient, si c'est sa création. Bah, tu lui montres, tu lui poses juste cette question. Elle dit qu'elle sait pas, qu'elle se souvient pas. Mmh. Qu'elle, qu'elle observe, qu'elle touche, si elle peut, l'attraper et la toucher. Elle cherche cette information, c'est tout est là, tout à l'intérieur d'elle. Oui, elle attrape les 2. Les 2. Elle attrape, elle a l'auréole jaune dans une main et la masse noire, cette énergie noire dans l'autre, Mmh. et elle me dit: «Regarde, c'est comme les 2 parts, positives et négatives». Mmh. OK. Quelle énergie est de sa création, si tant est qu'il y ait une des 2 énergies qui le soit? Elle dit que justement elle sait pas comment elle a créé ça. Mmh. OK. Qu'elle les puisqu'elle les a dans les mains, qu'elle les pose au sol, Oui, devant elle. oui. Demande-lui si ça change quelque chose en termes d'énergie pour elle.
ça crée le mouvement. Ça crée le mouvement et ça a retiré ce sourire figé de façade. Mhm. Demande-lui déjà si elle ne se sent pas mieux comme ça. Elle dit oui, c'est mieux. Est-ce que ça ramène un peu de clarté mentale ou pas du tout le fait d'avoir fait ces deux mouvements? Oui, ça a créé justement de les retirer, de créer, ça crée du mouvement. Ce mouvement apporte plus de clarté. Mhm. Bien, ok. Tu m'as dit aussi au tout début de cette session qu'il y avait deux autres Laure, une avec une énergie positive, l'autre avec la polarité, peut-être est-ce la négative. Sont-elles Mhm. toujours présentes ou pas? Elles sont reliées à l'auréole jaune et l'énergie noire. Mhm. Donc ça se déplace au moment où Laure les a posées devant elle. Les deux Laure, positives et négatives, se sont déplacées aussi devant. Bien, ok. Est-ce que ces deux masses, donc jaune-noir, je les appelais ainsi, sont reliées à l'or? Oui, Observe de quelle façon. en bas de la colonne, En bas de la colonne. Ok. derrière. Ouais, Mhm. en bas de la colonne. Ok. Bien, tu me laisseras à nouveau parler avec elle? Oui, L'or. oui, Donc tu as vu déjà, tu as retrouvé une certaine forme de prestance, d'agilité, de mouvement aussi dans ton oui. espace. Et il y a ces deux formes, couleurs différentes, posées devant toi. Oui, N'est-ce pas étonnant de voir relié à ces deux formes, oui, ça me deux fait mal. représentations de toi-même? Oui, Regarde, ça me fait mal. qu'est-ce qui te fait mal? Ce que j'ai posé à terre, ça me fait mal. Mhm. Est-ce que ça te fait mal émotionnellement? Ça te fait mal physiquement? Ça te fait mal Physiquement, comment? Physiquement. Où ça? en les posant à terre, ça me fait mal de la tête aux pieds. Mhm. Dans tout le corps, de la tête aux Oui, pieds. Ok. Tu vas observer justement l'une des deux énergies. Laquelle t'attire le plus? La noire, la jaune? les deux, l'une ne va pas sans l'autre. Mhm. Alors, observe les deux en même temps. Regarde de quelle façon elles sont reliées à toi et ce qui génère cette souffrance à l'intérieur de toi. Elles sont reliées derrière, Mhm. en bas de mon dos. Bien. C'est cela qui génère cette souffrance? Oui, Ok. De la même façon, comme tu as su t'en saisir et puis les poser devant toi, eh bien tu vas comme désactiver, déconnecter ce qu'il y a derrière ton dos et le ramener devant toi. Et tu me dis quand c'est fait. oui, c'est des cordons. Les cordons, quand C'est ils des touchent, cordons et ça désactive la partie noire, la partie jaune. mhm. Quand tu dis ça désactive, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça veut dire que je n'ai plus mal. Hmm. Ça doit être mieux déjà pour toi, plus confortable, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que ça désactive d'autre? Qu'est-ce que ça active en toi de différent? hmm, le mouvement. Le mouvement? Oui, bien déjà. Qu'est-ce qui fait que ces deux masses se sont retrouvées dans ton espace? Je ne sais pas.
Mhm. C'est en général, quand on vient à moi, quand on se présente ainsi, il y a comme une ouverture. Le fait que tu m'aies donné accès à toutes tes informations te permet toi aussi de reconnecter avec toutes ces informations. Donc en regardant ces deux masses, tu sais, maintenant, tu sais ce qu'elles font là, ce qu'elles viennent sur toi. Qu'est-ce qu'elles font là? J'arrive pas à savoir si je l'ai créé ou si c'est autre chose qui l'a créé. Mhm. Alors tu sais ce qu'on peut faire? C'est appeler tous ceux qui sont directement connectés à toi maintenant. Tu les appelles. Et là, s'il y a des créateurs, ils vont se présenter devant toi. Il y a une masse noire. Une autre masse noire. Oui, Mhm. elle a des bras, des jambes. Elle est Ah toute oui. fine. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une forme d'animal, végétal, minéral? Non, ça a l'air... ça ressemble à un humain. Mhm. Ça ressemble à un humain. Ça a des yeux? Non, C'est juste la forme de l'humain? oui. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas le toucher et tu vas prendre toute l'information de qui il est. Regarde, tu peux le faire. C'est... C'est bizarre quand je touche, ça fait... c'est vert. Ah oui? C'est gluant. Mhm. Il y a quelque chose... il y a une crête sur la tête. Ah oui, pour un humain, c'est bizarre. Ça te fait penser à un autre animal? Ou C'est comme toujours un avec... crocodile. Oui. Quand j'ai touché, ça... C'est comme s'il avait poussé un hurlement contre moi, Mmh. qui m'a projeté. Qui t'a projeté en arrière? Oui. Est-ce que tu as eu peur? Ça a été trop vite pour que j'aie peur. Et là, est-ce que tu as peur? Non. Mmh. Bien. Remets-toi face à lui. Donne-lui 2 claques. Oui. Comment réagit-il? Pas content. Pas content. Dis-lui de ma part que quand je suis là, on ne vient pas ni t'embêter, ni embêter Ingrid. Dit qu'il fait ce qu'il veut. Ah oui? Tu le crois? Non. Qui commande ici? Moi? Moi. Toi. Exactement. Donc ce crocodile, tu peux lui faire comprendre que c'est toi qui commande ici. Est-ce que tu as envie de lui donner une autre forme, une autre couleur, quelque chose? Je vais le transformer en sac à main. Un sac à main, si tu veux. Est-ce qu'il a une couleur, ce sac à main? Plutôt... Plutôt couleur foncée, bordeaux. Mhm. Je le Est-ce qu'il porte à a... mon bras. Oh, si j'étais toi, je le prendrais pas trop sur toi. Bah, je vais mettre devant alors. Mhm. Ok. Ce sac à main, ici, on lui laissait ses petites pattes, que ce sac à main soit mouvant. Et puis tu le fais tourner en rond, courir un petit peu sur lui-même. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, Mhm. si tu veux.
C'est toi, si tu veux. On est chez toi, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Ce qui est important pour moi, c'est juste que tu reprennes conscience que on est chez toi, que tu peux exercer ton pouvoir et que lui a tout fait pour te faire oublier qu'on était chez toi. Il a fait en sorte que tu sois complètement figé, figé dans tes émotions, figé dans ton énergie, tout en laissant cette part créative quand même mener vers ton corps physique. Tu as conscience d'avoir un corps physique d'ailleurs? Ah oui. Ah, l'avais-tu oublié? Partiellement. Mhm. À cause du mal de tête. À cause du mal de tête. Ce mal de tête d'ailleurs, parlons-en. Il est toujours présent ou pas? Non, La gorge? ça va. Mhm. Et au niveau des émotions, j'ai vu que tu t'étais amusée en le transformant en sac à main. Oui, c'est drôle. Mhm. Bien. Cette émotion, elle est intéressante parce que j'aimerais que tu la testes sur cet être, ce crocodile transformé en sac à main. Que tu crées encore d'autres émotions, des émotions encore très joyeuses, que tu les crées et que tu lui offres toutes ces énergies, toutes ces émotions, que tu vois l'effet que ça a sur lui. Ça le fiche complètement. Mhm. Est-ce que ça lui est agréable ou pas? Tu peux même lui demander. Tu te Non, crées une bouche. Non, non, ça c'est lui pas. est pas agréable. Il a, il a un nom, ton croco sac à main? Rock? Rock? Tu me laisserais parler avec lui? Oui. On va essayer de comprendre ce qu'il est venu faire ici. Laisse-moi avec Rock. Rock? Hein? Mhm. Trouve ça amusant? Ça te fait Mm. rire? Tu veux que je rigole? Que je t'envoie un petit peu plus de joie? Je pense que Laure, elle a bien montré justement cette part joyeuse qu'elle a en elle. C'est elle qui a eu cette idée de sac à main. Et ça l'a beaucoup fait rire. Moi, ça me fait pas rire. Ah, j'aime bien te croire. Ça change de ce que tu fais d'habitude avec elle. Pourquoi es-tu avec elle d'ailleurs? Dis-moi. Je prends de l'énergie. Qu'est-ce que je fais à ton avis? Je mange. Mhm. Seulement, tu l'as complètement figée, tu l'as vidée de ses émotions, alors que tu ne lui fais pas créer d'émotions. Donc, quel type d'énergie tu utilises chez elle? La frustration, elle peut pas avancer. Mhm. Elle a des douleurs. Je récupère. Ah, tu aimes ça, la douleur? Ouais, Tu l'as fait assez souffrir? C'est toi qui avais prévu ce programme-là ou c'est un autre? c'est moi. Quel programme exactement tu avais prévu pour cette conscience dans cette vie-là en tant que Laure? La douleur. Mhm. Ça s'est apaisé? T'as plus besoin de te nourrir de douleur? C'est pas grave, Tiens, je vais recréer. ah oui, tu as donc oublié? Parce que c'était intense, hein. Au début, tu étais partie comme un beau feu d'artifice, ça. Donc, quand elle était enfant, elle a bien souffert, hein. Ouais, Sa vie d'adulte, ça va, un peu moins. quand Plus même. besoin de son énergie. Qu'est-ce que Et tu prévoyais de faire avec elle plus tard? la refaire souffrir. C'est De pas la même fini, la façon? douleur. Elle est Mhm. pas guérie, hein? Elle n'est pas guérie? Non. Mhm. Juste la douleur, c'est ça ton programme pour elle. Et l'immobilisme. Ouais, douleur, immobilisme, ouais. Mm. C'est pas mal. Qu'est-ce qui t'a échappé dans le fait que la partie créative de cette conscience puisse être complètement activée? Pourquoi toi, tu t'es pas servi de cette part-là? C'est quand même l'énergie la plus savoureuse, Quoi tu parles? ton corps sexuel. Ah, ça la garde dans l'illusion qu'elle crée. Illusion, crois-tu?
Ouais. Sa partie physique a réellement créé. Ça fait partie de sa vie, de son Elle a rien quotidien. créé. Elle a rien créé. Dis-moi, elle a rien créé? Elle a abouti ses projets professionnels? Non, elle a rien créé. Ah, donc là aussi, tu l'as un peu figée, immobilisée, Ouais, non seulement avec cette tige dans le dos ouais. et ce manque, d'aboutissement dans ses projets pro. Mmh. Mmh. C'est bien ficelé tout ça. Ouais, mais je suis très rusée. Tu très rusée. Mmh. Tellement rusée que tu nous as laissé entrer, la porte était grande ouverte. Peut-être tu crois que tu vas rester? Ah non, c'est comme Bon toi, alors, non, aucun intérêt de rester. moi je reste. Toi, tu restes? En Ouais. sac à main? Merde. Mmh. Mmh. Tu oublié ce détail. Non seulement tu n'es plus connecté à elle et tu es juste en sac à main. Il y a quelque chose d'ingénieux quand même que tu as mené. Pourquoi avoir fait cette représentation d'elle avec, ce côté positif, ce côté négatif? Comment ça t'est venu cette idée? C'est facile, c'est comme ça que votre monde marche. Il marche La comment votre dualité. monde? Mmh. Le Qu'est-ce bien, que le tu mal, le bon, le mauvais, mmh le blanc, le noir. et Faut pourquoi faut représenter 2 fois patauger elle? là-dedans. Ce qui m'intéresse, cette dualité, je la connais, puisque moi je la vis. Je suis dans la matière, pas toi. Mais par contre, pourquoi représenter l'or à chaque fois? Donc on a la conscience de l'or et ça demande beaucoup d'énergie de créer justement cet Elle autre devient l'or. sa propre interférence. Je me nourris encore plus Mmh. et je C'est-à-dire me cette la coule douce derrière. ah ouais. Eh ouais, Mmh. Intelligent encore une fois. ouais. Ah, et maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas trop. Bah, coincé en sac à main, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mmh. Quand est-ce que tu as posé, le regard sur elle? Oh bah ça, je crois que je vais te le dire. Oui, bien sûr. Bien sûr que tu vas me le dire. Non seulement tu vas me le dire, mais tu vas me montrer. Amène-moi à ce moment-là, le moment où tu poses le regard sur cette conscience. Ah, elle était enfant. Mmh. Dans cette vie-là ou une autre vie? Non, c'est une autre vie. Mmh. On est où? Ah, on est chez elle, elle est avec ses parents. Mmh. Est-ce une fille, un garçon? Ouais, c'est une fille, Mmh. Quel âge a-t-elle quand tu l'aperçois? 5 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Elle est appétissante. Dans quel sens? Je sens qu'en la détournant, je peux récupérer beaucoup de choses. Mmh. Quelle est l'énergie prédominante qui t'attire le plus chez elle? La joie et la créativité, je détourne. Mmh. Continue. Ah, je me colle à elle, je la surveille. Mmh. Personne vient te chasser de là? Elle n'est Non. pas la proie d'autres? Ah, Tu tu es sais bien, les enfants, ils aiment bien parler avec des copains imaginaires. ah, et tu arrives à descendre suffisamment dans la matière pour pouvoir devenir ce copain imaginaire? Tu as pas vu que je suis très intelligent?
On peut être intelligent et manquer d'énergie pour le faire. Comment as-tu créé cette énergie pour pouvoir devenir ce copain imaginaire? Je rôde autour d'elle. Je Mhm. rôde, je reste là. Elle s'habitue. Ah. Et ensuite? Au moment propice, elle m'appartient. Je la kidnappe. Elle m'appartient. Ah oui, tu la kidnappes. Ouais, je la fais mienne, quoi. Mhm. Tu la fais tienne. Mm. Ok, et ensuite? Bah, quoi, ensuite, je me nourris. Mhm. Et quels sont tes projets pour elle, pour cette conscience? Juste te nourrir? Quel type d'expérience t'as envie de lui faire vivre pour te nourrir un peu mieux? Ah, mais je t'ai déjà dit, la douleur, la maladie, Hmm. bah, C'est vraiment tout ce qui ça peut manque de m'énerver. créativité en tout cas. Tu chopes une conscience extrêmement créative et tu te nourris de la douleur. Bah ouais. Souffrance, ok. C'est un point de vue comme un autre. Et reviens en 2024, face à Laure. Transmets-lui toutes ces informations. J'aime quand tu souffres, j'aime quand tu as mal. C'est ainsi que je survis. Et laisse-moi avec elle. Laure déconnecte. Oui, T'as vu comment ça marche? oui. Est-ce que tu comprends tout ça? Que je l'ai laissé rentrer. Et qu'à partir du moment où je l'ai laissé rentrer, je peux le faire partir. Oui, exactement. Qu'est-ce qui a fait que, à la fin de cette vie, lors de cette rencontre, au moment où toi tu as quitté le corps physique de cette fille, tu ne te sois pas rendu compte de cette emprise? Ça faisait partie de moi. C'était dans mon imaginaire. Ça faisait Mmh. partie de moi. C'était comme un souvenir. Mmh. OK. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui. Emmène-moi dans cette même scène pour comprendre comment il a réussi à attraper cette conscience. Une petite fille, 5 ans. À quelle époque Oui. sommes-nous? On est fin 18e. Mmh. C'est une famille bourgeoise qui ne manque de rien. Il y a un accident, c'est la maman qui part. Elle se retrouve avec son père. Ça crée beaucoup de chagrin, beaucoup de déséquilibre. Et là, cette petite fille se réfugie complètement dans cet imaginaire, justement, dans cette créativité, une très grande créativité. Je la vois écrire des histoires, inventer des histoires. Elle se réfugie complètement dans son monde et à un tel point qu'elle a très peu d'amis. Elle Mmh. a, elle ne se marie pas. Elle est solitaire parce qu'elle se suffit à elle-même, en fait. Elle pense se suffire à elle-même, Mmh. Elle vit dans son monde imaginaire, comme tu me dis. complètement. OK. Jusqu'à comment se déroule justement sa vie? Est-ce qu'elle, meurt jeune, vieille, âgée? 43 ans. 43 ans. Comment se passe cette dernière journée? Elle meurt de quoi? C'est un accident, une noyade. Mmh. Regarde sur le plan des énergies. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette noyade? Non, j'ai pas de cause ésotérique. Mmh.
Puisque tu es sur le plan des énergies, est-ce que tu perçois la présence de ce crocodile? Il est toujours là. Il la surveille depuis qu'elle a 5 ans. Il a pris de plus en plus de place. Il récupère au moment de la décorporation. Alors, de quelle façon procède-t-il? Qu'est-ce qui fait que Laure, justement, en sortant de ce corps, ne repart pas dans son espace, ne crée pas autre chose? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'arrête? Les conditions de la mort Oui. en font partie parce que elle est surprise par cette noyade, elle est entraînée dans ce courant. Donc c'est une mort, elle ne se voit pas mourir en fait. Mmh. Et il est comme un ami. Elle le retrouve et elle est plutôt heureuse de le retrouver, elle reste avec lui. Mmh. De quelle façon le reconnaît-elle? En termes de fréquence, d'énergie, la voix? Comment elle le reconnaît? Non, c'est en termes de fréquence, elle le reconnaît, elle est tellement habituée à lui, Mmh. elle se pose même pas la question, hein. OK. Est-ce qu'il y a un échange de paroles entre les 2? Non, c'est une évidence. Alors montre-moi cette évidence. Que se passe-t-il? Et pour elle, c'est très familier, elle y va, elle le reconnaît comme un ami Mmh. qui l'accueille, au moment de sa mort. Donc pour elle, il y a pas de doute. Elle le suit. Mmh. Il Où y a pas de vont-ils? questionnement. Où vont-ils? Il, il choisit son incarnation, il choisit toutes ses incarnations, en fait. Mmh. Est-ce que c'est à ce moment-là où il pose l'auréole, par exemple, pour la figer? Non, c'est pas tout de suite, ça c'est pour C'est la plus vie tard? de Laure. C'est pour la vie de Laure? Oui. Qu'est-ce qu'il pose justement pour la maintenir dans l'illusion de cette, amitié, par exemple? Ça me ramène à la colonne vertébrale. Ouais, comment? C'est quelque chose en bas de la colonne vertébrale, qui lui permet d'avoir le contrôle. Est-ce que Ça se dès là présente, sous la forme, comme un peu comme une araignée et qu'on a retiré, qu'elle a retiré tout à l'heure, qui permettait, ses cordons. mmh il y a combien de vies qui nous séparent de cette première vie dans laquelle il va la projeter et celle de Laure? 81. 81 vies. Mmh. Est-ce que tu as un dénominateur commun, quelque chose qui prend pas sur les en termes d'expérience de vie? Douleur et solitude. Douleur et solitude. Sur ces 81 vies, est-ce que tu perçois quelque chose d'exponentiel en termes de douleur et solitude ou quelque chose de linéaire? Linéaire. Linéaire. Est-ce qu'il procède de la même façon? Une enfance, quelque chose de très dur en termes de douleur avec, quelque chose qui diminue ou plutôt le contraire, une enfance calme avec, une vie d'adulte plus difficile en termes de douleur ou pas?
C'est pas toujours la même chose en fait. Soit c'est dans l'enfance, beaucoup de douleur, soit c'est dans la vie adulte. C'est en tout cas ça le c'est à chaque fois la même chose. C'est soit dans l'enfance, soit dans la vie adulte. Justement, c'est observe ce qui fait que, à la limite, quand tu as un sujet que tu fais vivre comme ça dans la souffrance, pourquoi juste une période et pas tout au long de cette vie-là? Pourquoi pas tout le temps? Ça crée comme une illusion de comment dire? Ça crée l'illusion qu'elle maîtrise ce qu'elle fait, qu'elle est créatrice, en fait. Mmh. OK. Reviens en 2024 auprès de Laure. Oui. Tu lui transmets toutes ces informations, tout ce que tu as perçu de toutes ces vies, tout ce que tu as pu verbaliser, non verbaliser, tu lui transmets tout. De façon à ce qu'elle a accès à toutes ces mémoires. C'est bon. Tu me dis, OK? Cette origine, donc, cette petite fille de 5 ans dans cette famille bourgeoise, à la fin du 18e, c'était sa première incarnation ou pas? Oui, c'est une première incarnation. En tant qu'être libre? Oui, libre. Mmh. Pourquoi la terre? Demande-lui. Pour créer. C'est propice à la matière est propice à la créativité. Alors justement, créer, c'est ce que son corps physique demande. Oui. Observe-la. Est-ce qu'elle est dans son corps physique à présent ou en décalage? Regarde-la. Non, elle comprend, tout ce qui s'est passé et Mmh. elle se tourne vers le corps physique, hein, vers l'expérience, de Laure. Mmh. Elle intègre, Bien. elle intègre le corps. Avec quelle, fréquence, avec quelle énergie? La joie de créer. Alors pendant qu'elle processe, observe-toi en survolant toute cette vie de Laure si il y a une cause ésotérique à cette procrastination qui s'est installée il y a quelque temps. La partie, c'était la partie duel, noir. Mmh. Qui avait pris plus de pas? Oui, Plus de pas, plus d'importance. oui. Ce sentiment d'être professionnellement comme dans une prison et dans une prison, on a toujours du mal à s'en sortir. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? C'est cette ancienne, condition ésotérique. Mmh. Ce que tu vas faire, c'est qu'à ton tour, toi, tu vas t'approcher au plus près du corps physique, Ingrid, et ressentir justement tout l'impact que que cet être, ce crocodile a créé pour elle. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention à toi. Dans le corps, plus près du corps. Il y a plus rien, Mmh. il y a plus rien. C'est la partie physique maintenant qui décide, de ce qu'elle souhaite, créer pour sa vie. Tourne dans l'espace de l'or, au niveau de la conscience.
Est-ce qu'elle s'inscrit dans une créativité aussi dans son espace qui était assez neutre, froid, m'as-tu dit au début? Oui, elle y met de la chaleur et de la couleur. Mhm. Beaucoup de couleurs. Et l'autre là, ce croco, son matériel? Elle l'enlève. Elle le fait disparaître. Mhm. Demande-lui si avant de s'incarner sur Terre, elle connaissait ce type d'être, si elle avait déjà rencontré. Non, elle dit que non. Est-ce que tu serais d'accord pour lui livrer comme ce dictionnaire du monde de l'interférence, son fonctionnement, la façon de s'en libérer? Oui, c'est bon. Comment réagit-elle? Elle réagit avec beaucoup de pragmatisme, je dirais. Elle en prend bonne note, elle intègre toutes ses connaissances en elle. Mhm. Demande-lui si elle a faim de cette vie, de ce corps physique qui s'appelle l'or. Si son ami, le crocodile, vient à nouveau lui rendre visite. Non, il peut pas. Mhm. Pourquoi ne peut-il pas? Parce qu'elle sait qui il est. Elle a Et si c'est compris. quelqu'un d'autre? Si c'est un autre? Un autre non plus, elle peut pas se faire prendre, elle a compris. Bien, ok. C'est important pour nous de s'en assurer. Comme Ingrid, j'aimerais que tu t'assures que tout soit ok dans son espace, en elle, autour d'elle. Et absolument plus rien. Non, il n'y a plus rien là. Alors tu vas faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques à d'ici quelques mois. Je ressens quelque chose de beaucoup plus joyeux. C'est une joie qui se maintient, qui est vraiment ancrée, je veux dire. Et plus de fluidité. Plus de fluidité, de facilité. Mhm. Ok. Reviens en 2024 au moment où je te parle, en présent. Est-ce que Laure a un mot pour sa partie physique? Elle lui dit que tout va bien, qu'elle n'a pas besoin de, de, de se triturer la tête, qu'elle a juste à créer. Et tout le reste vient avec. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Alors tu la salues une autre part à toutes les deux. Et tu te déconnectes. Tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens dans ton propre espace. Et dans ton espace, tu peux aussi créer tout ce que tu veux, chaque fréquence. Tu peux moduler au niveau optimal en pensant à bien t'ancrer dans le présent, dans ton propre corps, de retour chez toi, à sentir à nouveau ta propre respiration, voilà, par ces bâillements, même ton propre battement de cœur. Heureuse là d'être de retour. Tranquillement, tu peux faire mouvoir ton corps et créer à l'intérieur de toi la plus belle des fréquences. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux de retour. Nous sommes toujours en 2024, 25. J'ai dit 2024, je crois. Un nombre de fois incalculable. Je pense que chaque début d'année est compliqué pour moi. Comment tu te sens, Ingrid? Oui, ça va bien. Ça va bien? Mm. Bon.
Donc, on est en 2025. Oui, Tu te mais souviens, changement d'année? non, mais à chaque fois tu disais 2024, je disais non, 2025. Mais ça me fait toujours le coup. Bon, donc tout va bien, bien. Laure, pareil, vous pouvez réactiver le micro et me dire comment ça s'est passé pour vous. Merci, hein. Comment ça s'est passé pour moi? C'était intéressant au tout début, quand elle avait la sensation en bas du dos. J'ai vraiment senti de la chaleur, vraiment la chaleur, et puis le côté sourire, le faux sourire là, ça me parlait complètement, mais vraiment, hein. Et puis tout ce qui a été partagé au niveau sensation, voilà, c'est vraiment le sourire de façade et la chaleur en bas du dos. Vraiment, c'était fort comme sensation. Et c'était vraiment chaud. J'ai senti quelque chose de s'alléger vraiment au fur et à mesure. Et je trouve intéressant parce que tout ce qui a été dit, c'était mon ressenti en fait, cette dualité. Et je trouve que c'était juste. Et alors, ce qui me fait beaucoup rire, mais alors vraiment beaucoup rire, c'est que j'ai une sculpture en crocodile. Et enfin voilà, c'est pas étonnant en fait. Prochaine sculpture, un sac à main en forme de croco. C'était trop, franchement, un sac à main, c'était génial. Bah, elle est créative, hein. Du coup, on n'a même pas soufflé l'idée de quoi que ce soit. Non, sac à main. Croco. Ouais. Mm. La Ouais. créativité, et puis le côté noyade, parce que moi je me baigne toute l'année. Enfin, c'est quelque chose qui est très très important pour moi de me baigner tout le temps. Je me baigne partout en fait depuis toute petite. J'ai toujours mon maillot dans mon sac, et je suis capable de partir qu'avec ça d'ailleurs. Et voilà, la noyade. Et d'ailleurs, ce dimanche là, il y avait la tempête. Et j'étais avec, moi je me baigne, on est plusieurs, hein. Et la personne qui était avec moi avait peur. Et j'ai vraiment eu cette sensation de peur aussi, de noyade. Et j'ai failli me noyer quand j'avais 18 ans en Corse. Mm. Vraiment failli y rester en fait. Et donc c'est un peu, voilà, quand il y a, parce qu'ici il y a beaucoup de vagues quand on se baigne. Donc c'est aussi un travail que je fais depuis avoir cette appréhension de la peur de la noyade. Mm. Ouais. Donc ça venait de là, en tout cas. Donc ça va pouvoir se libérer aussi. Tout comme le reste, ça va petit à petit s'alléger et pouvoir vous permettre de créer ce que vous voulez, en tout cas. Et d'avoir cet élan Franchement, justement mm, de poursuivre cette vie. Ok. extraordinaire. Je vais arrêter l'enregistrement. Laure, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Vous savez, on en avait parlé un petit peu. C'est comme vous voulez. On diffuse, on partage ou pas. Oui, c'est intéressant. Merci à vous. Je floute votre visage ou pas? Pas obligé. Ok, merci. Bien. Alors, Ingrid, merci pour ton accompagnement. Laure, merci à vous. Et puis, au plaisir d'avoir de vos nouvelles, Laure, en tout cas. Oui, merci. Mm. Je vous en donnerai. Avec grand plaisir.